quand moi je lis des actes de candidature, je me demande parfois en lisant quelle était la question qu'on a posée avant. Parce que ce n'est pas du tout la réponse qui est là. C'est toutes sortes d'explications et on tourne autour et finalement il n'y a pas de réponse. Donc effectivement, trouver un bon équilibre dans le contenu du message sur ce qui doit être dit. Est-ce que vous avez encore des éléments de réponse? Non? Oui? Bien. Voilà. Ça, c'est un élément important, tant à l'écrit qu'à l'oral. Merci beaucoup de pouvoir structurer ce que vous êtes en train de dire. Et pour que le message soit clair et précis, il doit être structuré. Donc, je crois qu'on l'a dit, on a parlé beaucoup du message, de parler, etc. Ce qui est essentiel en communication, et vous voyez, on est nombreux, mais c'est vrai que tout le monde n'a pas l'occasion de prendre la parole. L'essentiel, c'est, et là vous le faites super, tous très bien, donc vous avez déjà presque 10 sur 10, c'est l'écoute. En communication, il faut pouvoir écouter. Donc là, vous avez tous déjà une grosse partie de cette compétence-là. Donc c'est essentiel. Donc lors de l'exercice de groupe, si on teste la communication et qu'on voit que vous n'écoutez pas les autres, et il y a moyen d'avoir une écoute active, hein. Il y en a qui écoutent soi-disant en lisant leurs notes. Écouter, c'est regarder les gens, faire des assentis, comment on dit ça? Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Le visage qui comprend, etc. Tout ça, c'est important. Et ça, c'est l'écoute. Donc ça, c'est un pan. On a parlé du message, du parler. L'écoute est un élément important. Oui. Voilà. Donc, super, merci. Donc, ce qui est important, c'est de pouvoir, au niveau de l'écoute, être assertif. Ça, c'est aussi au niveau de la communication. Ça veut dire, comme le disait aussi votre collègue, pouvoir dire certaines choses difficiles, mais bien. Ça veut dire qu'elles puissent être entendues. Être empathique, ça veut dire pouvoir se mettre dans les chaussures de l'autre. Ça, on est en train de glisser de nouveau, et c'est très bien, dans une autre compétence, qui est la compétence du travail en équipe. Travailler en équipe, vous allez le voir, c'est prendre en considération la vie de tout le monde, mais surtout de pouvoir regarder un issue du point de vue de l'autre. Ce n'est pas seulement entendre que l'autre a un avis différent, c'est de pouvoir comprendre pourquoi lui pense autrement. Et donc, vous devez obligatoirement aller vous mettre dans ses chaussures et regarder pourquoi la lumière que lui a sur cette problématique, vous, ça donne de l'ombre, parce que lui, il est du côté du soleil, et vous pas. Donc, si vous ne comprenez pas ça, et donc ça, on est en train de glisser directement dans ce qui est le travail en équipe. Là, c'est bien, parce que je crois que vous aurez bien compris aussi, en dehors des compétences, que chacune d'elles est très proche d'une autre. Et comme on évalue seulement un certain nombre, il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas jouer le rôle d'une autre compétence au moment où on évalue une autre. Alors, je crois qu'on a fait le tour pour la communication. On va passer aux qualités et résultats. Qualité et résultat, qu'est-ce que c'est pour vous, qualité et résultat? Quand est-ce qu'un travail mérite le qualificatif d'un travail de qualité et un résultat de qualité? Oui. Voilà. Ça, c'est la base. Ce qui est fourni correspond exactement à ce qui a été demandé. Ça veut dire quoi? Pouvoir suivre les instructions. Il y en a qui, à certains tests, et je suis sûre que certains parmi vous ont été dans cette situation-là, n'ont pas réussi un test de présélection parce qu'ils n'ont pas bien lu les instructions. Et donc là, qualité et résultat, zéro. Vous n'avez pas lu les instructions et vous ne vous êtes pas rendu compte qu'on ne vous demandait pas toujours quelle est la bonne solution, mais quelle est la solution erronée. Et vous êtes dit, oh, oui, ça je connais le type d'exercice et c'est terminé. Donc vous devez vous assurer que ce que vous allez fournir est exactement ce qu'on a demandé. De là, on va switcher vers une autre compétence qui est la compétence de communication, bien comprendre le message qui est écrit. Donc vous voyez, tout se tient. Autre chose, merci beaucoup. Pardon? Voilà.
Ça, c'est d'essentiel pour la qualité et le résultat. Comme je vous disais tout à l'heure, vous pouvez fournir, donc votre collègue a dit les choses qui soient faites en temps et en heure, respecter les deadlines. Si vous faites un super bon travail, sauf qu'il est en retard d'une semaine, il n'est pas super bon. Donc ça, c'est essentiel, respecter les deadlines. Donc ça veut dire aussi qu'à l'écrit, si on se rend compte que vous n'avez pas répondu à la troisième question parce que vous n'aviez pas assez de temps, c'est pas parce que la troisième question n'est pas répondue que vous n'aurez pas vos points, puisque, entre guillemets, c'est égal le contenu. C'est parce que vous n'avez pas eu assez de temps. Et donc, comme vous le disait votre collègue tout à l'heure, vous n'avez pas bien organisé, pas anticipé les sections, le nombre de temps qu'il vous faut pour chacune. Et donc là, on rentre dans l'organisation, compétences de l'organisation, tout se tient très très bien. Donc ce qui est important aussi, comme je vous le disais, on va y revenir, c'est de très bien se connaître. C'est impossible que quelqu'un ait 10 sur 10 en organisation et 0 sur 10 dans qualité et résultat. Donc vous ne pouvez pas, tout doit se tenir, on ne peut pas être très bon et très mauvais. La seule qui va peut-être faire une différence, c'est le leadership. Parce que ça, c'est des choses qu'on a en soi. Certaines personnes ont une présence que d'autres n'ont pas. Mais pour le reste, ça se tient. Quelqu'un qui communique bien aura un bon niveau de qualité et résultat. Vous ne communiquez pas bien, à l'écrit et à l'oral, le résultat, ce ne sera pas bon, c'est clair. Donc ça se tient très bien. Autre chose sur la qualité et le résultat. Donc on a parlé du temps, ce qui doit être effectivement correspondre à ce qui a été demandé. Donc je vais vous donner 2-3 choses alors qui sont un peu étonnantes. Dans cette qualité-là, vous devez pouvoir demander de l'aide. Donc la qualité et le résultat, ça dépend de ça. Alors souvent, on se dit, oh ben non, j'ose pas demander de l'aide parce qu'ils vont croire que j'ai pas compris, etc. Non, on veut s'assurer que si jamais vous avez un ennui, vous êtes capable de demander de l'aide. C'est une qualité, ça, de pouvoir demander de l'aide. Une autre chose, c'est de prendre ses responsabilités pour le résultat. Ça fait partie de la qualité résultat. Et quand quelque chose n'a pas bien été fait, de ne pas dire « oui, mais mon voisin, mon collègue… Donc, c'est vous qui êtes responsable quand vous êtes responsable d'une tâche. Un élément important pour la qualité et le résultat, c'est de vérifier le travail, corriger le travail que vous allez rendre, vous assurer qu'il est bien correctement fait. Suivre les procédures, on l'a fait. Et puis un autre élément important aussi, par exemple, c'est de pouvoir revoir ce que vous avez fait en vous mettant à la place de la personne qui vous a commandé le travail. Anticiper ces questions. Souvent, on ne fait pas ça. Hein. Donc ici, on est en train de voir le super top de la compétence. Quand vous avez fourni un travail et que vous avez suivi les instructions, si vous pouvez vous mettre à la place de votre chef et se dire, mais en fait, quand il va lire tout ça, c'est sûr qu'il va me demander ce truc-là, vous devez pouvoir le mettre en annexe, etc. Donc il faut pouvoir anticiper les questions, les obstacles qu'il va y avoir de la part de la personne qui a commandé le travail. OK ? Voilà pour qualité et résultat. Vous voyez qu'on creuse, qu'il y a encore 1 million de choses à dire, mais comme je le dis, c'est une introduction générale. Donc faites ça en groupe, essayez de motiver, d'être dynamique là-dessus. Si vous maîtrisez ça, vous réussissez ce concours, ça c'est sûr et certain. Learning and development. Apprendre et se développer. Qu'est-ce que vous pouvez démontrer? Qu'est-ce qui est effectivement ou qui démontre qu'il apprend et se développe et comment? Reconnaître ses faiblesses. Donc bien connaître ses limites. Bon, bien sûr, on est dans le cadre d'un concours, donc ça, vous devez le savoir avant. Il ne faut pas aller le dire le jour même. Hein. Mais c'est essentiel, hein. Vous devez connaître vos limites. Être ouvert à la nouveauté. Donc ça fait partie de la curiosité. En dehors des institutions, c'est ce que les recruteurs pointent comme le point le plus négatif ces dernières années. Les candidats à l'emploi ne sont pas plus curieux. Donc ça, c'est vraiment un élément